Bonjour chers abonnés et bienvenue. Ce n'est pas juste une salutation, c'est un appel à la lucidité, à la mobilisation, à la transmission. Ici, chaque mot est une brique posée sur le mur de la vérité. Marol, merci. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus parmi nous pour partager quelques nouvelles, tant positives que négatives, concernant notre petite communauté Novita Famille. Quand le feu est clair, il ne choisit pas entre joie et douleur. Ce que nous partageons ici, ce n'est pas du divertissement. C'est la chronique d'un peuple en éveil, d'une famille qui refuse l'oubli. Ici, nous nous engageons à ne parler que de la vérité, rien de plus. Quand le mensonge dort, la vérité doit marcher sans fatigue. Pas de maquillage, pas de filtre, juste la réalité, même quand elle dérange, même quand elle fait trembler. Notre objectif n'est pas de dissimuler des faits, mais de transmettre la réalité sans aucune censure. Quand la parole est libre, le peuple respire. Novita ne fait pas dans la diplomatie, Novita fait dans la clarté. Voilà pourquoi nous avons une communauté des serviteurs de Dieu qui nous soutiennent avec les prières. Heureux de voir Pasteur Shegombala retrouver la chaîne. Et gloire à Dieu parce que Pasteur Pauline Ilonga nous ont écrit fait. Est au contrôle et bon rétablissement Pasteur Paulin. Merci Pasteur Francisco Makumbi Kembo en Angola, ainsi qu'à l'évangéliste Robert Mangiro à Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons examiner clairement les événements récents à Nzibira, dans le sud Kivu. Quand la terre parle, le silence devient complice. Nzibira n'est pas un simple point sur la carte. C'est un cri, un signal, un miroir. Avant de plonger dans le sujet principal, nous souhaitons accueillir nos nouveaux membres dans la famille Novita. C'est que Papa Patrick Bolima à Kisangani et Monsieur Willy Claude Mpandamadi à Goma. Quand les anciens restent fidèles, les fondations se renforcent. Vous êtes ici chez vous, et ici, la fidélité est une valeur, pas un slogan. Chers nouveaux abonnés, vous êtes ici chez vous. Dans notre communauté, les abonnés sont au centre des préoccupations. Bienvenue Monsieur Théophile Batsa à Kinshasa. Quand le peuple soutient, la voix devient flèche. Vous êtes les moteurs de cette chaîne. Sans vous, Novita n'est qu'un murmure. Avec vous, c'est un tambour. Novita ne reçoit pas de financement de la part de politiciens. Non, nous n'avons pas de parti politique à promouvoir ici. Bertin Mulumé Oderwa. Quand l'argent parle, la vérité se tait. Mais ici, c'est le contraire. Notre seule monnaie, c'est votre engagement. Notre seul parti, c'est le peuple. Vos engagements à la chaîne sont plus que tout. Plus vous vous engagez, plus nos messages ont de la portée. Quand le vent est porté par 1000 voix, même les montagnes l'entendent. Un like, un partage, un commentaire, ce sont des balles de vérité dans le champ de bataille numérique. Pour rappeler à nos anciens abonnés qui reviennent, ce n'est pas que Novita a cessé de publier, mais notre première chaîne a subi trop de signalements en raison de nos analyses sur la communauté Tutsi. Gabriel Lévitchiami. Quand la vérité dérange, le système cherche à l'éteindre. Novita 1 n'a pas été supprimée. Elle a été censurée, et vous étiez témoins, les signalements dépassant largement les likes, ce qui a rendu la situation difficile. Voilà pourquoi nous vous avions averti que nous étions menacés. Grégoire Sombolaï à Kinshasa. Quand les tambours sont étouffés, le peuple doit frapper plus fort. La bibliothèque Marie-Christopher Kazanga s'en souvient. Edouard Kabila aussi. Ce n'était pas une rumeur, c'était une alerte. Salomou Sankara Nyundu. N'hésitez pas à aimer nos vidéos. Cela ne coûte rien, mais cela a un impact significatif sur l'algorithme de YouTube. Quand le clic devient cri, l'algorithme devient arme. Vous avez le pouvoir de faire résonner la voix du Congo. Ne le sous-estimez pas. Pour les anciens abonnés qui sont revenus, mais qui, hélas, sont devenus inactifs. Cela ressemble à un abandon de la lutte. Titi Chilumba en Namibie Windhoek. Quand le soldat pose son fusil, l'ennemi avance. L'inactivité est une forme de silence. Et le silence, dans ce combat, est une complicité involontaire. Inspirez-vous de Sosten Kazanzu, du sage King Komba, ainsi que de Paulo, Ngongawilo à Luanda et Poléona Uchua à Kisangani. Quand les piliers tiennent, le toit ne s'effondre pas. Ces noms ne sont pas des abonnés. Ce sont des repères, des balises dans la tempête. Un grand merci aux nouveaux abonnés très engagés, comme Emery Bissoukudia, Godefroy Lakilolo à Kassangoulou et occasionnellement Zoro Babel Kamboulou. Quand la relève est active, l'espoir devient concret. Merci à vous. Vous êtes la preuve que la flamme ne s'est pas éteinte. Elle a changé de forme. Passons aux faits et la lumière se fera. Quand la vérité entre, les ombres n'ont plus de refuge. Place à l'analyse, place à la lucidité, place à Nzibira. L'armée congolaise est véritablement unique. Il est important de reconnaître que la FARDC est une force de défense qui a causé beaucoup
de peine à de nombreux Congolais, tant sur le territoire qu'à l'étranger. Quand le fusil oublie le peuple oublie le fusil. La FARDC ne manque pas de munitions, elle manque de mémoire, et le peuple n'oublie pas. L'armée du Congo, sans l'amour pour la patrie des Congolais, n'aurait jamais eu la légitimité de bénéficier du soutien populaire. Quand le chef ne vient pas du sol, le drapeau devient chiffon. Le peuple sait. Il sait d'où viennent les ordres. Il sait qui tient les ficelles. C'est souvent dans des moments critiques pour la nation, lorsqu'elle risque de perdre ses territoires, que l'armée se mobilise pour déployer ses avions de chasse. Quand le feu est déjà dans la case, le seau d'eau devient spectacle. L'armée réagit, mais elle ne anticipe pas. Et c'est là que le drame commence. Nous n'avons pas commencé à dénoncer ces méthodes de travail aujourd'hui. Cela remonte à Novita 1. Quand le tambour bat depuis longtemps, le rythme ne surprend plus. Les anciens savent, les archives sont là. Et les analyses ne mentent pas. Les anciens membres de Novita 1 sont au courant de nos analyses concernant les manigances de l'armée congolaise. Quand le peuple lit entre les lignes, le pouvoir perd ses marges. Ce n'est pas une chaîne, c'est une mémoire. Et cette mémoire est intacte. Avant la perte de plusieurs territoires dans le nord Kivu et avant la chute de Goma, l'armée procédait à des bombardements alors que les ennemis étaient déjà proches de la population, tout en leur permettant de traverser les forêts sans les attaquer, sous prétexte de respecter le cessez-le-feu. Quand le serpent traverse la cour et que le gardien dort, le venin s'installe dans les murs. Le Congo n'a pas perdu Goma par surprise, il l'a perdu par complaisance. Les Sukhoi rugissaient dans le ciel pendant que les rebelles marchaient dans les bois. De plus, lorsque l'armée effectue des frappes aériennes sur un front, cela signifie que la véritable menace se trouve ailleurs, et c'est Kanyabayonga qui va tomber pendant que les bombardements retentissent à Masisi. Quand le tambour bat à gauche, c'est souvent à droite que le feu commence. L'armée congolaise joue au prestidigitateur militaire. Elle frappe ici pour détourner les regards, pendant que l'ennemi avance là-bas. Ce n'est pas que l'armée ignorait où se trouvaient réellement les troupes rwandaises. Elle le savait, mais elle détournait l'attention de tous. Et boum, les rebelles étaient déjà aux portes de Kichanga qui finissaient par tomber. Quand le chef connaît le danger mais regarde ailleurs, le peuple paie le prix. Kichanga n'a pas été surprise, elle a été sacrifiée. Et le silence des gradés était plus assourdissant que les bombes. Il était même évident pour des enfants de 12 ans de comprendre comment se déroulent les stratégies de conquête des Rwandais, sauf l'armée elle-même et ses services de renseignement qui traquent uniquement les filles, qui remuent les fesses sur les réseaux sociaux. Quand l'œil du soldat regarde TikTok, le fusil de l'ennemi avance sans bruit. Le Congo ne manque pas d'ennemis, il manque de priorités. Et les priorités sont en train de danser pendant que les collines tombent. Comment fonctionnent les Rwandais? Ils mettent leurs offensives en pause lorsque leurs effectifs sont réduits, se renforcent par le recrutement, puis relancent les attaques. Quand le serpent se retire, ce n'est pas pour fuir, c'est pour changer de peau. Le Congo croit à la trêve, le Rwanda croit à la stratégie, et c'est là que le piège se referme. Alors que les Rwandais cessent d'avancer, l'armée congolaise ne semble pas comprendre que c'est l'occasion d'agir avec force. Au lieu de cela, elle choisit également de faire une pause café. Quand l'ennemi respire, le soldat doit courir. Pas siroter. Le Congo ne perd pas par manque d'armes, il perd par excès de pause. Qu'est-il arrivé pour que Nzibira soit envahi par les agresseurs? Il est clair que les Rwandais n'ont jamais respecté le cessez-le-feu. Leur interruption était une manœuvre stratégique pour réorganiser et former leurs troupes. Quand le voleur demande la paix, c'est pour mieux fouiller la maison. Doha a parlé de paix, Kigali a préparé la guerre. Et Nzibira a payé le prix. Alors que le cessez-le-feu était instauré à la demande des médiateurs à Doha, les agresseurs continuaient de se déplacer prudemment, cherchant à renforcer l'axe Uvira-Fizi. Quand le chef écoute les médiateurs, le peuple doit écouter les collines. Le Congo a cru aux signatures, les rebelles ont cru aux sentiers. Les jeunes Wazalendo ont réussi à les arrêter, et les agresseurs ont tenté de se retirer pour envisager d'autres stratégies d'attaque. Quand les enfants du sol se lèvent, même les serpents hésitent. Les Wazalendo ne sont pas des soldats, ce sont des remparts, et leur courage est devenu la seule frontière. Cependant, pendant que ces jeunes se battaient pour freiner les assauts, ils n'ont reçu aucune aide logistique, ni des autorités militaires, ni des responsables politiques. Quand le fusil est vide, le cœur devient la seule arme. Ils se battent avec des sandales, et pourtant, ils tiennent là où les bottes ont fui. Ces jeunes se battent en tenue civile, sans soutien militaire. Quand le peuple devient armé, le drapeau retrouve sa couleur. Le Congo ne les a pas équipés, mais ils ont équipé la nation de courage. En revanche,
L'armée congolaise semble vouloir s'engager pour imposer un Rwandais sur l'axe Uvira et les hauts plateaux de Fizi. Quand le chef nomme l'ennemi, le peuple doit nommer la vérité. Le Congo ne manque pas de soldats, il manque de cohérence. Les Wazalendo n'ont pas accès à des lieux pour s'acheter des armes. Tous les équipements qu'ils utilisent proviennent des forces rwandaises, capturées grâce à des embuscades. Quand le fusil vient de l'ennemi, chaque balle est une leçon. Ils n'ont pas de budget, mais ils ont des embuscades, et ça suffit pour faire reculer une armée équipée. Ainsi, lorsque ces jeunes repoussent l'armée rwandaise, cela signifie que ces Rwandais fuient pour se réorganiser et revenir avec des armements plus puissants. Quand le serpent recule, ce n'est pas pour fuir, c'est pour frapper plus fort. Le Congo doit comprendre que chaque victoire est une alerte, pas une fin. Le paradoxe est que l'armée congolaise possède des armes plus avancées qui pourraient changer la donne, mais elle demeure passive. Quand le fusil dort, le peuple pleure. Les Sukhoi sont là, les drones sont là, mais les ordres dorment. À présent, examinons la situation autour de la chute de Nzibira. Quand la colline tombe, le village doit se souvenir. Nzibira n'est pas un accident, c'est un avertissement. Et le Congo doit écouter ce cri. Depuis la perte de la résistance rwandaise dans les hauts plateaux de Fizi, notamment à Minembwe et ses environs, Paul Kagame a donné l'ordre à son armée d'ouvrir coûte que coûte la voie Uvira Fizi. Quand le serpent perd son nid, il cherche un nouveau tunnel. Le projet Tutsiland n'est pas abandonné, il est en réorganisation. Et Uvira Fizi est devenu l'obsession stratégique de Kigali pour relancer Ngomino, Twirwaneho et verrouiller le Burundi. Toutes les tentatives de l'armée rwandaise ont échoué face aux Wazalendo, entraînant la mort de plusieurs officiers supérieurs dans ce secteur. Quand les enfants du sol se lèvent, même les généraux étrangers tombent sans bruit. Les collines ont parlé, et les Wazalendo ont répondu avec des embuscades, pas des communiqués. Ils ont ensuite tenté de placer le général Gazita dans la région pour faciliter l'infiltration des commandos rwandais. Quand le chef porte l'uniforme de l'ennemi, le peuple doit changer les serrures. Gazita n'a pas été nommé, il a été imposé. Mais le peuple a refusé, et c'est tout le pays qui s'est levé. Après la présentation des 7000 nouvelles recrues des agresseurs, l'armée a voulu nous faire croire qu'elle n'était pas au courant. Quand le voleur est formé dans ta cour, tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas vu. Ce sont les mêmes policiers et militaires congolais capturés à Bukavu et Goma, transformés en rebelles. Et l'armée fait semblant de découvrir le dossier. Une fois la formation terminée et présentée par Nanga, l'armée s'est réveillée de son sommeil et a déployé ses avions de chasse et ses drones. Quand le feu est déjà dans la case, le seau d'eau devient spectacle. Trop tard, trop lent, trop prévisible. Le réveil militaire congolais ressemble à une sieste prolongée. Comme à chaque fois que la population manifeste son soutien à son armée, on peut s'attendre au pire. Comme hier, comme aujourd'hui, comme avec la chute de Nzibira. Quand le peuple applaudit, le fusil doit répondre. Pas reculer. Le soutien populaire est un appel. Mais l'armée congolaise transforme cet appel en silence stratégique. Je vais d'abord traduire ce que l'armée a dit concernant la chute de Nzibira. Puis je tenterai de comprendre ce message, car cela ressemble à du n'importe quoi. Quand le chef parle sans agir, le peuple lit entre les lignes. Le communiqué est une poésie sans verbe d'action, et Nzibira est tombé pendant que les phrases s'alignaient. Nzibira est tombé, mais nous ne reculerons pas d'un pas. Les rebelles du M23 avancent vers Shabunda, Mwenga et Kindu. L'armée congolaise en a conscience. Elle ne trahira pas le peuple. Quand le serpent avance et que le fusil reste au sol, la trahison n'est plus une rumeur. La conscience sent, réaction, c'est de la complicité. Et le peuple ne veut plus de promesses. Une réponse rapide et résolue sera mise en œuvre pour repousser l'ennemi et reprendre chaque morceau du territoire national. Quand le fusil promet, le peuple attend le bruit, pas le brouillon. Le Congo ne veut pas des plans, il veut des frappes. Nous adressons un appel solennel aux organisations régionales de paix. Venez observer les violations du cessez-le-feu, pendant que certains font semblant de négocier. Quand le voleur frappe et que le juge dort, le peuple doit devenir sentinelle. Doha est un théâtre, et les collines sont le vrai tribunal. Le peuple congolais réclame des actions concrètes, pas des déclarations. Soit vous êtes une armée, soit vous ne l'êtes pas. Quand le fusil hésite, le drapeau tremble. Le Congo ne veut plus des uniformes sans courage, il veut des actes. Aux civils, restez vigilants, organisez-vous localement et soutenez les forces de défense patriotiques. Quand le peuple devient rempart, la nation respire. La résistance ne vient pas des bureaux, elle vient des ruelles, des collines, des marchés. Le Congo appelle chacun à la résistance, car l'armée est composée de bureaucrates sans compétence du terrain.
Quand le chef connaît les dossiers, mais pas les sentiers, le fusil devient stylo. Le terrain ne se lit pas, il se marche. Et les Wasalendo l'ont compris. Aux traîtres et complices, vous ne bénéficierez ni de pardon, ni d'impunité. Quand le masque tombe, le peuple ne pardonne pas le sourire. Vous êtes intouchables aujourd'hui, mais demain, les collines parleront. Et les comptes seront ouverts. L'armée congolaise sait que les Rwandais se dirigent vers Shabunda, Mwenga et Kindu, mais elle n'a pas réagi. Quand le serpent est vu mais laissé libre, le venin est partagé. Le silence militaire est une forme de trahison. Et le peuple le sait. Bien qu'elle ait eu connaissance de l'avancée vers Nzibira, l'armée n'a pas soutenu les Wazalendo, ni effectué de frappes aériennes. Quand le fusil dort, le sang coule sans bruit. Les Sukhoi sont au sol, et les collines tombent. Elles semblent se concentrer sur des attaques là où le danger n'est pas immédiat. Quand le chef frappe le vent, le feu consume la maison. Le Congo ne veut pas des frappes décoratives, il veut des frappes stratégiques. Le simple fait de garder les avions de chasse au sol est déjà une trahison. Quand le fusil reste muet, le drapeau devient chiffon. Le peuple ne demande pas des discours, il demande des décollages. Il est impératif que le chef de l'État cesse de se préoccuper des alliances politiques et procède à un changement au sein de l'état-major. Quand le trône écoute les tambours étrangers, le village devient orphelin. Le Congo ne se sauvera pas par les alliances, il se sauvera par les ruptures. Tous les officiers, basés dans le nord et le sud Kivu, devraient être rappelés à Kinshasa et envoyés ailleurs. Quand le champ est infesté, il faut changer les semences. Le Kasaï, l'Équateur, le Congo central, qu'ils y aillent, et qu'on laisse les vrais patriotes défendre les collines. Il serait judicieux de confier temporairement la direction des opérations au général Yakutumba et à d'autres leaders Maïmaï. Quand le lion connaît la savane, le serpent n'a plus de refuge. Ce n'est pas une question de grade, c'est une question de terrain. Et Yakutumba connaît le terrain mieux que les bureaux. C'est ainsi que les territoires congolais pourront être reconquis, et non à travers les discours du général Sylvain Olympie. Quand le chef parle sans marcher, le peuple marche sans chef. Le Congo ne veut plus des voix, il veut des victoires. Merci chers abonnés et à bientôt. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.